Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai déjà faite l'an dernier, à savoir ma sélection parmi les favoris de l'année de mes booktubeurs préférés, pour que moi ça fasse une petite wishlist pour l'année qui arrive, à savoir 2023. J'ai sélectionné parmi leurs favoris les titres qui me plaisaient le plus, qui me tentaient le plus, et je vous les montre. Je vous montre ma wishlist parmi leurs favoris. Je vous mettrai tous les comptes des booktubeurs que j'ai sélectionnés, que je regarde, et également toutes leurs vidéos favorites. Vous allez peut-être craquer sur d'autres livres que moi. Voilà, on parle bouquin aujourd'hui. J'ai hâte de vous parler de tous ces livres que j'espère bien lire cette année, même si il y en a beaucoup. Donc je pense que je ne pourrai pas tout lire. On verra. En tout cas, ils me font très envie, j'espère. J'espère pouvoir les lire. Le premier que j'ai sélectionné, c'est L'âge des possibles, qui est un roman recommandé et dans la liste des favoris 2022 d'Audrey Le Souffle des mots. L'âge des possibles, ce que j'ai vraiment aimé dans ce bouquin-là qui m'a attiré, c'est le thème. On parle des Amish, la communauté des Amish, et de cet instant où les jeunes, les adolescents qui rentrent dans l'âge adulte ont une pause comme ça de 1 an au sein de la communauté. Ils prennent pas contact avec leur communauté, leur famille Amish pendant 1 an. Ils vont dans le vrai monde, on va dire, vivre leur expérience, vivre leur vie, et ensuite ils font leur choix de savoir s'ils retournent définitivement dans la communauté Amish et qui coupent à tout jamais les ponts avec la société telle que nous on la connaît, ou alors de laisser tomber et mettre de côté la société Amish, leur famille, leurs proches, pour aller vivre dans la société qu'on connaît nous. Je trouve ce thème hyper intéressant, et comme en plus elle a aimé le bouquin, autant vous dire que je me dis que c'est bien traité, bien amené, que les questionnements doivent être intéressants à lire. J'ai trop hâte de découvrir ce bouquin. À chaque fois que je mentionnerai un bouquin, je vous mettrai la personne qui m'a influencé là, ok, sous le titre, pour pas répéter à chaque fois, c'est machin qui m'a inspiré, etc. Ce livre-là dont je vous parle désormais, c'est L'Incendie. Gwen m'avait déjà donné envie, et puis alors ça m'a mis une seconde couche. C'est un livre plutôt thriller, je pense, où un groupe de jeunes déclenche un incendie par accident, il me semble, ou en tout cas, ils n'ont pas vocation de tuer des gens, mais il va y avoir des gens qui vont mourir dans cet incendie, et on va avoir plusieurs profils différents. Certains vont culpabiliser énormément et vont avoir envie de dire la vérité, d'autres vont absolument vouloir s'enterrer dans du mensonge pour se protéger, et a priori, il va y avoir des histoires autour de tout ça, des différents comportements liés à cet incendie. Voilà, j'ai hâte de découvrir ça, ce roman un petit peu thriller, je pense, un peu suspense. Évidemment, L'Empire des femmes, j'ai méga envie de le lire, et celui-ci, je vais le lire puisque c'est un roman que j'ai sélectionné pour faire la lecture commune avec les filles, avec Gwen et Jenny. Donc sachez que si vous avez envie de faire la prochaine lecture commune, c'est sur ce bouquin-là. On va le lire au mois de mars, tout début mars. Donc vous avez voilà encore pas mal de temps pour le lire, pour envisager de le lire avec nous et d'en débriefer avec nous quand la vidéo lecture commune sortira. L'Empire des femmes, c'est un tome 1, donc il va y avoir un deuxième tome. A priori, je crois que c'est une duologie qui est prévue. Dans un monde où les choses sont inversées, puisque ce sont les femmes qui sont au pouvoir, une société en tout cas matriarcale, où elles sélectionnent les hommes qui vont être sélectionnés pour la reproduction. C'est vraiment une dystopie. J'ai hâte de découvrir ça. C'est évidemment à portée féministe. J'ai super hâte de le lire. Surtout que il a été le favori d'Audrey, donc ça doit être un bon livre. Dans cette liste, il y a Et ils meurent tous les deux à la fin. C'est un bouquin que j'ai vu beaucoup circuler, même sur le Discord de la chaîne. Si vous ne faites pas partie du Discord, sachez qu'il y a plusieurs canaux comme ça où on peut discuter. Il y en a notamment un qui est assez actif, c'est celui des lectures. Et je l'ai vu passer parmi mes abonnés qui parlent de livres. Donc j'ai très envie de le lire aussi parce qu'il a été le favori de la bouquinade. Et le thème est intéressant, c'est une dystopie, un monde très différent du nôtre, où les gens sont alertés qu'il leur reste une journée à vivre avant de mourir. Ambiance, et on va suivre du coup 2 jeunes hommes, je crois, 2 personnes en tout cas, qui savent qu'il leur reste que quelques heures à vivre, 24 heures, et on va les suivre dans ces 24 heures-là. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ça m'intrigue fortement, sachant que tu sais la fin, ils vont mourir. Mais est-ce qu'ils vont vraiment mourir finalement? Je sais pas, qu'est-ce qui va se passer pendant ces dernières heures?
C'est intriguant, très intriguant. Un autre livre qu'elle a recommandé, mais qui me donne tellement envie, c'est Amande. Un livre a priori, je crois, coréen, en tout cas asiatique, qui a été beaucoup primé là-bas, qui parle d'une personne qui ne ressent pas les émotions humaines. C'est une maladie qui est expliquée dans le bouquin, et qui, comme elle ne ressent pas les émotions humaines, sa maman va lui apprendre à imiter les autres. Parce que, elle ressent pas, donc elle peut pas être heureuse, être contente, être triste, donc elle va imiter les autres pour s'adapter un peu à la société, et évidemment il va se passer des choses pour cette personne qui vont faire le bouquin. Donc le thème me plaît beaucoup, le côté zéro émotion, ce que ça peut engendrer chez toi, chez les autres, la manière dont tu peux vivre comme ça. Est-ce qu'il va y avoir des modifications, des changements chez elle? Enfin, ça a l'air hyper intéressant et elle l'a super bien vendu. Ça m'a donné grave envie. Une BD dont Rêve ta vie en lecteur a parlé, c'est La fille de la mer. Une BD a priori où il est question d'homosexualité. Je rentre pas plus dans les détails des thèmes parce que je la connais pas, cette bande dessinée. Mais il y a notion de secret, d'amour d'une jeune femme qui se ressent avoir des sentiments ou avoir envie d'embrasser une autre jeune femme. J'ai envie de le découvrir, cette BD. Je trouve que les illustrations ont l'air vraiment jolies en plus. Ça me donne grandement envie. Un bouquin que j'ai vu passer énormément de fois cette année et l'année d'avant aussi, c'est Prospérine, point. C'est un bouquin qui m'a fait peur pendant longtemps parce qu'il a l'air particulier. L'univers a l'air très particulier, un peu poétique, un peu bizarre, particulier, mais à force de le voir passer dans des favoris, je me dis que ça doit être d'une belle manière et ça me donne envie de le découvrir, de le tenter. Peut-être que je vais pas aimer, mais ça se tente parce que j'ai l'impression que c'est soit on accroche et on a un immense coup de cœur parce que c'est original aussi et poétique, soit on déteste. Il est notion d'un univers où les mots ont une grosse importance. Je vous laisse découvrir le résumé vous-même parce que je ne veux pas trop me replonger dedans. Je sais que c'est particulier. Je sais que c'est très onirique, que c'est fantasy. Je sais pas, je sais pas trop. Mais c'est une fantasy pas avec des dragons et des fées et tout ça, mais voilà, où les mots ont une grosse importance. C'est tout ce que j'ai retenu. 2 secondes d'air qui brûlent, c'est Jeanne Solivre qui en a parlé et elle m'a beaucoup touchée quand elle en a parlé de ce bouquin-là. Il est notion de colère, d'enfants, enfin de jeunes de banlieue, de cité, qui vivent évidemment très mal le fait qu'un des leurs ait été abattu suite à un contrôle de police, je crois. Mais les mots avaient l'air hyper impactants, hyper bien trouvés. La manière dont elle a parlé de ce livre, ça m'a donné beaucoup envie de le découvrir. Ouais, vraiment. Le livre Hidden Picture, je l'ai vu à la sortie et je l'ai trouvé hyper original. Dans ce livre, en fait, on suit une jeune femme qui sort de désintox, qui devient babysitter, qui garde un enfant, et cet enfant fait des dessins. Et les dessins, on les voit au fur et à mesure du bouquin. Et c'est ça que j'avais vachement aimé quand je l'ai vu en librairie et tout. Et ces dessins vont devenir de plus en plus glauques. Il va y avoir des choses très glauques. Elle va essayer du coup de savoir pourquoi il dessine ça, est-ce qu'il y a une entité, enfin voilà, il y a plein de questionnements a priori sombres, obscurs, qui sont dans la tête de cette jeune babysitter, mais est-ce que c'est peut-être lié à la drogue aussi? Est-ce que c'est elle qui pète les plombs? Est-ce que c'est le gamin? Qu'est-ce qui se passe? On sait pas. Ça a l'air hyper prenant. T'as l'air à fond dedans quand tu te mets dans le bouquin. Donc j'ai bien envie de tester ça. La forme me plaisait déjà, le fait qu'il y ait les dessins régulièrement de l'enfant, ça me tentait beaucoup. Le mystère Sammy Went, c'est un bouquin, vraiment les chroniques du hérisson, elle me l'a vendu en fait. Parce que le thème, il a l'air original et sympathique, un bon thriller, mais bon, pas fifou quoi. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est contactée, à qui on dit que elle n'est pas celle qu'elle est, qu'elle s'appelle comme ci comme ça, et qu'elle a été enlevée il y a toute petite, et que voilà, elle n'est pas celle qu'elle pense être. Et on va découvrir toute l'histoire. Voilà, j'en sais pas plus. Donc, dit comme ça, c'est intéressant. Mais, en fait, c'est la manière dont elle en a parlé qui m'a grave donné envie. Elle a dit aussi qu'elle l'avait acheté beaucoup pour Noël. Elle l'a beaucoup offert, ce livre. Énorme coup de cœur pour elle. Donc, j'ai envie de le découvrir aussi, quoi. Moi aussi, j'ai envie d'avoir un coup de cœur pour un thriller. Donc, il est sur ma liste. Le livre Ma Belle est dans ma liste puisqu'il a l'air de dénoncer pas mal de choses qui peuvent me tenir à cœur. Il y a une notion un peu de Blanche-Neige là-dedans, mais un peu aussi de Cendrillon finalement, puisqu'il y a une notion de belle-mère, d'enfant,
d'enfants qui n'acceptent pas la belle-mère. Donc ça, c'est un peu l'inverse que dans Blanche-Neige, par exemple. Et du rôle du papa qui amène cette nouvelle femme dans la vie de cet enfant. Du rôle des femmes, de cette guerre malsaine qui peut parfois exister entre femmes, filles, etc. Enfin, la thématique a l'air intéressante. Je l'explique très mal, mais ça a l'air intéressant. Donc je suis curieuse de voir comment ce sujet-là, ces relations un peu parfois malaisantes entre filles, belles-filles, le rôle de l'homme là-dedans, entre sa fille, sa femme, voilà, tout ça. Ça m'intéresse, ça m'interpelle, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Les ailes collées, là encore, c'est la manière dont les Chroniques du Hérisson en a parlé qui m'a donné terriblement envie. A priori, c'est très très bien écrit, très poétique. Notion, je crois, hein, parce que je suis pas certaine, vu le résumé, c'est pas toujours évident de tout comprendre là-dedans. Je crois que un homme est renvoyé à son passé, à ce qu'il a subi plus jeune, des choses assez difficiles, harcèlement je crois, et c'est très bien écrit. Voilà, c'est ce que j'en sais, c'est pas grand chose, moi je vais pas vous donner envie je pense, mais je vous invite vraiment à écouter ce que les Chroniques du Hérisson en a dit quand elle l'a présenté, mais ça avait l'air très beau, très 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 beau, j'ai envie de le découvrir, voilà. Ensuite, Pachinko, c'est pareil, c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler sur Booktube, sur Instagram aussi, beaucoup vu passer, une histoire de vie en Asie, sur plusieurs générations, ça a l'air vraiment beau et c'est un des favoris de Amélie, donc je l'ai mis sur ma liste, voilà, maintenant c'est un gros bouquin, à voir si j'arrive à le caser cette année. Mais dans sa catégorie, a priori, il est très beau. Me semble que ma mère l'a bien aimé. Elle l'a lu, je crois, et qu'elle a beaucoup aimé. Voilà, mais évidemment, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les différents bouquins. Si vous les avez lus, est-ce que vous avez aimé ou pas? Ça va peut-être m'aiguiller sur lesquels lire en priorité. Le Prince Cruel, alors celui-là c'est pareil, Gwen elle a lu la trilogie complète, elle l'a adoré et quand je l'ai vu du coup passer sur la chaîne des lectures sucrées, et bah ça m'a donné envie, et puis c'est de la fantaisie, young adulte je crois, ça me parle, j'aime bien ce genre de saga là comme ça, avec des faées etc, je suis très tentée de tester, voir si j'aime ou pas, a priori c'est un peu ça, c'est un peu soit t'adores, soit tu détestes parce qu'il y a des choses qui te gênent dans le comportement de certains personnages, à voir. Un livre qui est dans ma tête depuis un bon moment aussi, c'est L'année de grâce, beaucoup de youtubeurs en ont parlé, et il est dans les favoris de Margot Liseuse, donc il est dans ma liste. J'ai très envie de le lire. Il m'a été offert en plus par Gwen dans notre swap de Noël. Donc, je pense qu'il va être lu cette année. Il y a des très grandes chances. C'est un livre sur une dystopie où les femmes à l'adolescence sont exilées pendant 1 an, envoyées comme ça en mode survie dans la forêt, je crois, parce que s'éveille en elles, à un moment donné de leur stade d'évolution, dans l'adolescence, quelque chose qui attire les hommes et c'est pas bien, il faut faire disparaître ça, et c'est de cette manière-là qu'on fait disparaître ça, et que juste certaines reviennent de cette... comment on pourrait dire, de cette expérience, je sais pas trop comment on pourrait dire ça, mais ça a l'air hyper dur, hyper énervant, évidemment roman à portée féministe, j'ai hâte de le découvrir. L'éveil d'Erika Strange, un livre que Piketty a recommandé, c'est de la jeunesse où une jeune fille se réveille après une soirée et elle se rend compte qu'elle a sur le corps comme ça des mots écrits, des mots mais extrêmement violents et méchants écrits par ses camarades, et parmi ces mots elle reconnaît l'écriture de son petit ami, donc trahison suprême, qu'est-ce qui s'est passé réellement, etc. Et en fait elle se positionne, elle se dit comment aurait fait genre une super héroïne, et elle se met à cette place là pour affronter les choses et avancer. J'ai hâte de le découvrir, a priori c'est très dur, les thématiques sont assez violentes, mais ça a l'air bien, ça a l'air très bien. La déraison, c'est le dernier, je crois, d'Agnès Martin-Lugan, que j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup ces thématiques. J'ai très envie de lire celui-ci, surtout que là, il est notion de fin de vie, il est notion d'amour. J'ai envie de le lire. Je pense que lui, je vais me le faire cette année, j'espère, parce que j'aime sa plume, j'aime la façon dont elle raconte les histoires de vie. Je me dis que celle-ci devrait me plaire aussi, il n'y a pas de raison.
Le livre Galante, c'est de la fantaisie, un peu bizarre a priori. Moi, je connais pas la plume de V. Schwab et je suis intriguée. J'ai envie de savoir, de découvrir, de savoir si je vais aimer ou pas. C'est une jeune fille qui devient orpheline et à qui on a laissé des livres qu'elle découvre, ou un livre, je sais plus, qu'elle découvre. Et dans ses instructions, il y a genre ne fais pas confiance à Galante, ne découvre pas Galante, etc. Et bah elle a qu'une envie, c'est d'avoir une famille, et ce fameux Galante se présente à elle, membre de sa famille, et du coup bah elle y va quand même, alors que dans son bouquin on lui avait dit méfie-toi de Galante, tu vois. Donc voilà, il va se passer plein de choses dans un univers fantasy, je crois qu'elle va passer un peu dans des mondes parallèles ou des choses un peu comme ça, je sais pas, ça me tente. Sistra, recommandé aussi par Piketty, ça a l'air très chouette, une bonne dystopie où on est dans un monde où il faut pas qu'il y ait trop de naissances et genre on ne t'autorise qu'un seul enfant je crois ou qu'une seule fille, je sais plus exactement le détail des choses, mais naît une deuxième fille, donc la sœur, dans ce monde où c'est refusé. En punition, on les élève séparément, voilà, de chaque côté, et arrivé à je sais plus quel âge, 16, 18 ans, j'en sais rien, elles sont mises l'une en face de l'autre pour qu'elles se combattent parce qu'il ne doit en rester qu'une. Voilà, ça a l'air trop bien. Le thème est assez canon. Et Piketty en disait beaucoup de bien, donc pareil, elle m'a convaincue complètement de découvrir ce bouquin. J'ai mis Le Gang des rêves parce que Steph de la chaîne Piketty m'a beaucoup parlé de cet auteur, de le découvrir absolument, que sa plume était incroyable, elle est vraiment tombée amoureuse, je crois, de la plume de cet auteur, de l'auteur en général, elle a été très touchée par lui, et elle m'a convaincue de le découvrir. Maintenant, ce sont des pavés, ce qui me bloque comme ça et me dissuade de me lancer. Cette année, ça a été un coup de cœur pour Le Gang des rêves, donc j'ai bien envie de tenter ma chance et de découvrir cet auteur par cette histoire. Voilà, on verra si ça se fait. J'ai mis La mer sans étoiles, qui est un coup de cœur pour 2 youtubeurs que je suis et qui était déjà un coup de cœur pour d'autres youtubeurs l'année d'avant. C'est vous dire à quel point ce livre a été un coup de cœur pour des gens que j'aime beaucoup et que je suis avec assiduité. Un peu comme Prospérine, point, c'est un bouquin très original et très particulier. Je vais même pas m'aventurer à expliquer l'histoire, c'est de la fantaisie. On parle de poésie, de fantaisie, d'originalité, de beauté. Il faut que je teste. Il faut que je teste, voir si j'accroche ou pas, parce que c'est un petit peu ça, c'est soit on est à fond et on est amoureux de ce bouquin, soit bah ça nous parle pas, c'est trop bizarre et on n'arrive pas à se mettre dedans. J'ai envie de tester, puisque je me dis que je peux avoir une belle surprise. J'aime les belles choses, alors est-ce que ça va me parler? Peut-être. Blackwater, que Laura's Reading a mis dans ses favoris. C'est des petits bouquins, donc je me dis je vais au moins tenter le premier, voir si j'accroche. Il est notion d'une famille, c'est bizarre à expliquer, hein. J'ai pas trop de détails de ce qui va se passer, mais on suit une famille où dans leur ville ou leur village, je sais pas trop, il y a les eaux qui montent. Et il va se passer des choses avec l'arrivée d'une inconnue dans leur ville. Eux, ils essayent de se reconstruire. Et puis, il y a cet inconnu qui arrive et qui va peut-être, je sais pas, faire des problèmes. Je sais pas trop. Il y a une notion un peu de truc horrifique, peut-être surnaturel. J'ai pas le détail des choses de Blackwater. Maintenant, là encore, c'est beaucoup, soit les gens ont adhéré au principe de petits livres comme ça, qui se suivent comme ça et qui sont assez addictifs. Il y en a 6. Soit les gens n'ont pas accroché du tout, ont trouvé ça un peu bof, tout ça pour ça. Donc, je ne sais pas, à voir, mais je me dis je vais au moins tenter le premier et je verrai si ça me plaît vraiment. Pour que chante les montagnes, il est revenu dans plusieurs favoris. C'est un livre de Charleston qui parle du Vietnam. Il y a un siècle, je crois, dans le bouquin de Vietnam. Donc on suit vraiment une famille sur plusieurs générations avec la guerre qui a eu lieu au Vietnam. Avec l'intervention de la France, etc. Si je ne dis pas de bêtises, je connais pas bien l'histoire du Vietnam et tout, mais ça a l'air très beau. En tout cas, la manière dont Laura's Reading en parlait, et aussi Christiane Tran, qui était très touchée à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos cette année, j'ai envie de le découvrir. Maintenant, pareil, c'est un bon pavé, il y a beaucoup de pages, il va falloir prendre le temps, mais j'ai envie de prendre ce temps-là pour le découvrir parce que ça a l'air d'être un très beau livre, roman, sur le Vietnam, sur l'histoire du Vietnam, histoire de vie, ça a l'air beau. J'ai noté la BD Voleuse, une BD qui a l'air au niveau des graphismes très douce, très jolie, très mignonne. Une jeune fille
qui se réveille après une fête un peu arrosée, entourée d'objets, et elle sait pas pourquoi ils sont là. Mais a priori, bah, elle les a volés. J'en sais pas beaucoup plus, mais je sais qu'il y a des thématiques qui sont abordées, qui sont intéressantes. Du type homosexualité, par exemple, je crois, je m'avance un peu, mais je crois qu'il y a cette thématique-là. Mais ça a l'air très beau, et en tout cas, ça a beaucoup plu à Cornelius, et je lui fais confiance niveau BD. Un autre de ses favoris, c'est Piranès. Et alors là, je vais pas du tout m'aventurer dans un résumé, parce que c'est tellement bizarre que je sens que je vais raconter n'importe quoi. Même les personnes qui ont lu ce bouquin ne savent pas trop quoi dire et comment le dire. Ce que j'ai retenu de ce favori Piranès, c'est qu'il fallait se lancer sans trop en savoir. Et soit on accroche, il faut s'accrocher un petit peu a priori au début parce qu'on comprend pas trop ce qui se passe, l'histoire, le pourquoi on nous raconte ça et tout. Mais qu'après, quand on commence à comprendre, c'est assez magique. Donc, je fais confiance, j'ai envie de découvrir ce bouquin. Et le dernier que j'ai noté, c'est Inheritance Game. Déjà beaucoup aimé par Gwen, que j'arrête pas de citer, mais parce que bah, on a des goûts en commun, donc si elle a aimé, il y a des grandes chances que j'aime. Et donc c'est dans les favoris aussi de Christiane Tran. Inheritance Game, c'est des énigmes. Rien que ça, le thème des énigmes, ça me parle. C'est une jeune fille qui va être contactée par un notaire. Vous êtes la seule sur le testament d'un homme très très riche. La seule condition, c'est de vivre 1 an dans sa maison avec ceux qui étaient à la base ses héritiers. Et si vous faites ça, bah, vous gagnez le pactole, quoi. Donc elle comprend pas pourquoi elle connaît pas la personne qui lui a donné l'argent, etc. Et a priori, quand elle va aller dans cette maison, il va y avoir plein d'énigmes et tout. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. C'est une trilogie, les 3 sont déjà sortis. Est-ce que je me lance? Je crois que oui, j'ai très envie. En tout cas, j'ai bien envie de tester le premier, voir si ça me plaît. Il n'y a pas du tout de notion de fantasy. Mais voilà, juste des énigmes à découvrir et tout et tout. Trop bien. Voilà mes petits moches, la liste est longue. J'espère que je vais pouvoir en lire un maximum. J'ai très très envie. J'ai hâte de lire vos commentaires, que vous me donniez vos avis sur les bouquins dont j'ai parlé. Est-ce que vous, il y en a certains qui vous tentent? Évidemment, est-ce que vous en avez lu certains? Quelles sont vos opinions dessus? J'ai trop hâte de vous lire. J'ai hâte de les lire aussi, de les découvrir ces livres-là. Et merci du coup à tous ces influenceurs-là, booktubeurs que je suis, qui me donnent envie de lire autant. Merci beaucoup parce que ça fait du bien de lire, de découvrir des histoires. Et l'année dernière, je vous ai écouté, j'ai lu vos favoris et globalement, je les ai beaucoup aimés. Donc merci pour votre travail. C'est bien aussi de remercier les gens pour ce qu'ils font. Voilà, je vous fais plein de bisous mes petits moches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!